Maë, je te laisse te présenter en quelques lignes dans un premier temps. Yes, salut Johan. Bonjour à tous. Moi, c'est Maï, j'ai 21 ans. Ça va faire maintenant quelques années que je suis dans le trading. J'ai commencé, faut savoir, avec aucune base, parce que moi, je sors du domaine de l'événementiel, sans diplôme particulier en fait, ni sans parcours qui m'aurait dit un jour tu feras du trading. Donc pas spécialement bon en maths, pas spécialement bon en économie ou quoi que ce soit. Et je m'y suis intéressé un petit peu avant le Covid. Et le Covid a fait que j'ai eu un peu plus de temps pour m'y consacrer. Et Ouais, du c'est coup, là vu où que niveau événementiel, tu étais un peu bloqué, tu pouvais plus faire ton activité. c'est que ça m'a laissé plus de temps. Disons qu'on Ouais. fonctionnait au ralenti. Donc, on s'intéresse un petit peu à ses projets perso et puis ça en faisait partie. Donc, ouais, ça m'a laissé pas mal de temps pour vraiment essayer de m'instruire, en fait, tu vois. Ok. Et du coup, comment tu nous as connus à l'époque? De quelle façon? En fait, c'était un peu par hasard sur les réseaux, tu vois. Je recherchais un petit peu tout ce qui pouvait m'intéresser au trading. Et puis, je t'avoue que j'ai quand même fait pas mal de fois, on va dire, où je me suis dit, tiens, ouais, la formation, elle a l'air chouette et tout. En fait, je me retrouvais avec un PDF de 150 pages où Hmm. j'y comprenais rien. Tu vois, Ouais. tu ouvrais le truc et puis aucune explication derrière. Tu étais là, ouais, alors ça va être compliqué, tu vois. Et puis, quand je suis tombé sur vous, je me suis dit, bon, allez, on persévère, tu vois. Les mecs ont l'air sérieux. Il y a l'air d'avoir du suivi parce que moi, je cherchais un suivi en fait derrière. C'est ça. Parce que je n'avais pas de base. Donc, Hmm. c'était bien beau de me donner tout, tu vois. Mais genre, même avec la meilleure volonté du monde, on te donne la voiture de Lewis Hamilton, tu feras pas un meilleur tour que lui. Tu l'égaleras Exactement. pas, tu vois. C'est Exactement. pareil. Et je me suis dit, allez, vas-y, prends la formation. J'ai pris la formation. Et en fait, j'ai tout de suite accroché parce que tu avais vraiment ce processus, tu vois, d'étape par étape où on t'accompagnait, en fait. Tu vois, tu faisais des modules, c'était validé, les mecs étaient là pour te briefer, te débriefer. Ouais, ça c'est bien, ça c'est moins bien. Fais gaffe à ça, améliore ça, continue dans ce domaine-là. Et du coup, tu voyais ton évolution un peu en permanence, tu vois. C'est ça vraiment qui m'a pris, tu vois. Et je pense qu'en fait, c'est ce que tous les gens débutants intermédiaires vont chercher. En fait, ça va vraiment être le conseil et le suivi que tu peux apporter derrière, si tu veux. Parce que c'est bien beau d'avoir tes fiches devant toi, mais si tu sais pas les interpréter et si tu les interprètes mal, tu répètes des erreurs sans forcément t'en rendre compte sur le coup. Mais au bout de quelques temps, tu vas te dire, putain, en fait, depuis 3 mois, je fais cette erreur-là et c'est pour ça que j'y arrive pas, tu vois, j'ai perdu 3 mois. Tu vois, ça Exactement. passe trop vite. Pour ça, le suivi, c'est ultra important. Et avoir au-delà de quelques fiches qui t'expliquent, voilà, support, résistance, etc., c'est les bases, on peut tous l'avoir. Là, c'est vraiment avoir les stratégies mises en place, la psychologie, le money management, c'est ultra important. Et surtout, le suivi. Comme a dit Maë, si vous n'avez pas le suivi derrière, c'est vrai que c'est compliqué pour pouvoir tout mettre en place, savoir les petites erreurs qu'on a qui sont à corriger. Parce que quand on est dedans, des fois, on ne se rend pas forcément compte. Et en fait, voilà, vraiment d'être accompagné, ça fait toute la différence. Et du coup, tu l'as ressenti. Et au niveau de ton capital, ça a évolué comment un petit peu dans le temps? Mon capital, en fait, moi, concrètement, j'ai commencé vraiment avec 500 euros. Hmm. Alors, mon idée, tu vois, c'était vraiment de me faire la main. Tu vois, je voulais me faire la main. Je savais très bien qu'avec 500 euros, j'allais pas devenir millionnaire en 3 mois, tu vois. C'est bien déjà. Mais je me suis dit, au moins, je vais apprendre, tu vois, à me positionner sur le marché. Je savais qu'il fallait calculer sa taille d'exposition. J'étais vraiment débutant, donc, tu vois, je me suis dit, je vais commencer petit. Et puis le mois suivant, j'étais en positif, tu vois. Je ne saurais plus te dire combien parce que ça remonte Ouais, maintenant. c'est vraiment ça. Mais je me suis dit tous les mois, je vais rajouter un peu. Tu vois, et comme ça, psychologiquement, mon capital, il va augmenter et ça pourrait potentiellement, tu vois, absorber si j'avais fait des pertes. Mais là, c'était encourageant parce que j'avais déjà des résultats, tu vois. Donc, j'avais remis 500 le mois d'après. Et en fait, j'ai fait ça jusqu'à arriver, je crois, à 5000 euros à peu près de capital. Et après, j'ai arrêté d'injecter et j'ai Mhm. vraiment fait que avec les bénéfices et la plus-value. Et du coup, et je retirais pas mes bénéfices. Mais du coup, ça m'a permis vraiment de gonfler, tu vois, 5000, 6000, enfin bref. Et puis Ouais, après, échelon en d'augmenter petit à échelon, petit. ça a été de plus en plus facile parce qu'au début, tu te dis, on parle beaucoup en pourcentage, tu vois, en trading. Et Mhm. au début, tu te dis, ouais, j'ai fait 10% par mois.
Alors ouais, tu fais 10% de 500, c'est pas, bon, c'est toujours ça de prix. Mais Oui, quand tu commences c'est à ça. faire le 10% de 10 000, 10% de 20 000, et là, en fait, j'ai eu un déclic dans la tête. Je me suis dit, en fait, tu as fait le bon choix. Mais tout ça, je pense que je C'est l'aurais un pas mis en cheminement. place, tu vois, si j'avais pas eu la formation, si j'avais pas eu, tu vois, même le money management, c'est hyper important. La psychologie, euh, on en parle même encore aujourd'hui, tu vois, des fois, tu te dis, tu as des petits ratés, tu te dis, putain, j'agis sous le coup de la pression. Et ouais, pour ça, la formation a été extra parce que niveau psychologie, ça m'a apporté un gros plus. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est 70-90% du trading, tu vois. Il y a vraiment l'aspect pratique, technique, et on a cet aspect psychologie. Et tu as le troisième ingrédient, bah, ton money management. Vraiment, c'était les trois trucs vraiment primordiaux C'est ça. que la formation m'a apporté. Et surtout, en fait, j'ai pu poser les questions. Et enfin, tu as pu être là pour y répondre, tu vois. Et ça m'a fait progresser vraiment énormément, en fait. C'est ça. Ça a été ça ma stratégie d'entrée dans le monde du trading, investir petit à petit et puis après laisser les bénéfices, tu vois, s'engranger Au fur et à naturellement, en mesure. fait. Tu vois. Non, ça fait plaisir à entendre. Et voilà, donc c'est ça. Après, il y a plusieurs stratégies. Donc là, il a décidé d'augmenter petit à petit son capital. Il faisait des très beaux pourcentages déjà mensuels. Moi, j'ai toujours eu son suivi. Et comme il dit, avoir un suivi, c'est ultra important. Ça vous permet de garder la motivation, de régler un petit peu ce qui va, ce qui ne va pas, à quel degré, etc. Bien sûr, dans le temps, on peut des fois avoir des petits ratés, etc., comme il expliquait. Et le but, c'est toujours de se rectifier, d'être objectif sur soi-même, sur ses erreurs et de pouvoir avancer. Donc là, il nous a expliqué comment il a évolué au niveau de son capital. À l'heure d'aujourd'hui, maintenant, concrètement, au niveau du trading, voilà, explique-nous où tu en es à l'heure d'aujourd'hui. Donc, il y a juste avant le Covid, donc tu étais dans l'événementiel. À l'heure d'aujourd'hui, comment tu organises ton temps, comment tu organises ton trading. Et voilà, explique-nous purement trading. Et après, on va parler avec MyElite. Mais explique-nous par rapport Bah, au du trading. coup, aujourd'hui, bah, concrètement, mes journées types, elles se passent derrière les graphiques parce qu'au début, moi, au début, si tu veux, ça a été vraiment de la curiosité. Après, quand j'ai vu qu'il y avait des possibilités financières derrière, je me suis dit, allez, vas-y, bah, complément de revenus, tu vois, parce que Mm. stand-by dans l'événementiel et tout. Je me suis dit, écoute, ça apporte un petit peu de beurre aux épinards, vas-y. Et puis, quand j'ai vu que bah, tu pouvais faire vraiment des choses plus importantes, on va dire, des résultats vraiment concrets et puis qui te permettaient en fait de garder le trading comme simple et unique activité, je me suis consacré à fond dans le trading. J'ai investi en fait sur moi-même tout simplement, que ce soit en temps, en pratique. Voilà, c'est ça. J'ai peu à peu délaissé ma première activité pour me consacrer au fur et à mesure au trading. Donc maintenant, mes journées type, ça va être le matin, les ouvertures de Londres, l'après-midi, les ouvertures américaines. Et puis, on rythme ces journées comme ça. Et voilà, après, c'est important vraiment parce on passe quand même d'une vie, on va dire, où t'as des horaires qui sont un peu imposés quand même. C'est qu'à telle heure, tu dois être à tel endroit. Là, c'est vraiment toi qui organises tes journées derrière tes écrans. C'est Et ça. en fait, quelque part, bah, ça t'amène cette liberté de dire, ouais, vas-y, demain, stand-by, je pars, je sais pas, moi, à Saint-Tropez, me faire un week-end. Non, Mm. franchement, ça m'a apporté une liberté, si tu veux, au-delà d'une liberté financière, une liberté géographique, tu vois. Parce que tu prends ton PC, tu le fermes, et puis demain, tu pars en week-end où tu veux. Et Mm. ça, je pense que ça n'a pas de prix. Bien sûr, c'est pas arrivé en 2 mois. OK? Il a fallu travailler sur toi. Mais c'est sérieux, c'est accessible à tout le monde du moment que tu es rigoureux et que tu mets vraiment en application, en fait, tout simplement tes propres règles. Ce que tu dis que tu vas faire, fais-le, mets-le en application. Et en fait, ça vient tout seul avec la pratique. Et c'est ce que tu me disais pendant que tu me formais. Tu me disais, mais il va falloir pratiquer, pratique sans relâche. Et bah, aujourd'hui, voilà le résultat. J'ai pu arrêter complètement ma première activité pour me consacrer 100% au trading, pouvoir en vivre et puis en fait pouvoir atteindre en fait cette liberté financière et géographique que beaucoup, je pense, viennent rechercher en trading. Voilà, c'est ça, ça a été pour l'instant aujourd'hui, c'est un de mes plus beaux succès. Après, il y en a d'autres qui viendront, tu vois, mais ça fait On partie, tu espère. vois, On te le ça fait souhaite. partie des paliers validés, tu vois, petit Mm. à petit. Non, Donc, non, ça fait plaisir. Donc, vous pouvez voir une évolution fulgurante du coup qu'a eu Maë. C'est vraiment beau.
moi, comme je disais, donc j'ai toujours suivi. Et donc en parlant de ça, donc je le suivais et je voyais qu'il envoyait des bonnes alertes, qu'il avait des bonnes entrées, etc. Et moi, j'étais notamment, et je suis toujours plus spécialisé sur le marché des indices et matières premières. Et lui, notamment sur le Forex, il trouvait des bons signaux. Donc petit à petit, vu que j'ai vu qu'il envoyait, voilà, il m'envoyait des bonnes analyses, etc. Et ben sachez qu'il a complètement intégré l'équipe My Elite Formation et qui fait partie donc des personnes qui envoient des signaux. Comme il envoie des signaux de qualité avec des bons ratios, il suit voilà ce qu'on a appris ensemble, ce qu'on lui a appris. Donc voilà, je l'ai intégré à l'équipe et vous pouvez voir du coup une évolution d'une personne voilà qui était totalement dans un autre domaine, qui n'y connaissait rien. Il s'est formé petit à petit, il a pu évoluer, en faire son propre métier et complètement, du coup, travailler avec nous et envoyer directement des signaux. Donc voilà, ceux qui sont déjà avec nous, vous voyez des fois, donc Maë dans le groupe envoyer des signaux, vous l'avez devant vous et maintenant vous connaissez son parcours. Mais voilà, sachez que ça peut partir d'une opportunité, d'une formation et derrière, ça débouche sur plein, plein, plein de choses et ça ne cesse d'évoluer, hein. Derrière ça, il a encore plein de projets, des très beaux projets liés au trading ou pas. Et voilà, donc il faut croire en soi, comme il dit, être régulier et faire les bons choix, surtout pas abandonner, parce que c'est sûr que ça ne se fait pas en 2 jours, ça ne se fait pas de 500 euros, on fait des millions en 2 mois. Ça, c'est des vendeurs de rêves, c'est des menteurs, et voilà, il faut bien dissocier les différentes personnes. Donc voilà, donc ça, c'est très beau. Est-ce que tu peux nous rajouter, nous expliquer, nous raconter une petite journée où tu te rappelles que tu avais fait un gros gain? Est-ce que tu as un gros gain en tête qui t'a marqué? Tu peux nous raconter que tu avais fait en une journée ou je sais pas, sur une semaine, Ouais, ouais, un gros je gain. peux, ouais. Je Je peux. vois que tu l'as parce que tu as le sourire. Après, on parle chiffres, c'est toujours un peu délicat. Oui, Mais, mais ça va donner un petit peps. Les gens vont être contents. ok, ouais. Une petite Bah, journée je me souviens, qui t'avait fait une folie. c'était une journée où en fait, j'étais parti vraiment en négatif sur Hmm. cette journée-là. Et à un moment, je me suis dit, bon, prends 5 minutes, reviens sur toi, tranquille. Notamment, j'étais sur le marché des indices américains à ce moment-là. Et puis vraiment, arrivé à un moment, je comprenais plus ce qui se passait sur le graphique. J'étais là en mode, bon, ça fait 3, 4 fois que je me fais sortir. Bon, je vais laisser tomber les indices pour aujourd'hui. Enfin, pour si je vois pas d'autres opportunités, tu vois. Et je regarde toute ma liste d'actifs parce que du coup, j'ai ma liste, tu vois, où je check, tu vois, mes graphes. Je sais que voilà, telle paire, je check, telle paire, je check, l'or, je check. Et à un moment, je vois l'or. Comme ça, j'ouvre le graphe de l'or parce que bah, voilà, ça arrivait sur les pages que je devais ouvrir. Et je me dis, mais c'est flagrant. C'est flagrant. Là, t'avais une espèce d'entrée. C'était presque trop beau pour être vrai. Et donc, je fais ce trade-là, tu vois. Je prends position, tu vois. Je fais mon analyse vraiment méticuleusement parce que, tu vois, je m'étais déjà pris 3, 4 douches froides dans la journée. Bon, je n'avais pas atteint mon nombre de pertes maximum que je m'étais fixé, donc je Ça allait. continue ma journée, tu vois, focus. Et bon, faut savoir que j'étais à moins 5K ce jour-là, hein, Ah, quand même. quand même. Et Quand même. quand même. Là, faut avoir Je un mental voulais, d'acier. voilà. Journée en négatif, je l'avais accepté, c'est pas grave, je finis ma journée. Je prends mon trade sur l'or, je passe à autre chose, je continue à checker mes graphes, je continue. Et puis, tu vois, moi, en général, 17h30, 18h, j'arrête, tu Hmm. vois. Mais je check mes positions si elles ont pas clôturé. Et donc là, je prends mon téléphone et j'ouvre pour regarder l'historique des clôtures, tu vois. Et donc là, je vois le dernier, j'avais fait plus 8500 et des brouettes sur une position. Donc j'avais Magnifique. rattrapé toutes mes pertes de la journée, plus j'avais fait 3K et quelques, tu vois, en Hmm. une journée. Ouais, bah, Et pour moi, tu vois, c'était tu t'es dit extraordinaire. tout est possible. Moi, je me suis dit, mais en fait, c'est incroyable, tu vois, ce volume que tu as en permanence qui passe sous tes yeux, on se rend pas Hmm. compte. C'est Et vrai. tu vois, c'est encore une fois où je me suis rendu compte de la puissance du trading, tu vois, et la puissance surtout, en fait, d'avoir eu les bons conseils et de pas avoir craqué mentalement, tu vois, C'est ça, pas malgré lâcher. les pertes, tu vois, être rentré, mais pas être rentré surexposé, enfin, tout ce que tu avais appris dans la formation, tu vois, vraiment en calculant ses ratios, en calculant ses objectifs. Et tu vois, en fait,
bah, ça devient des habitudes, des automatismes. Et tu rentres, paf, tu regardes, ah ouais, bon, bah, ok, l'analyse, elle a fait TP, nickel, elle a fait SL. T'es impassible, en fait. Ouais. Et c'est ça qui m'avait refait cette journée. Je m'en souviens très bien. Et c'était Très une beau journée où j'ai souvenir. eu un peu d'émotion, en vrai. Tu Très vois. beau souvenir. Je la connaissais même pas. Enfin, je m'en rappelais plus et j'ai posé la question et voilà, je l'apprends en même temps que vous qui regardez la vidéo. Et un très beau souvenir et ça montre qu'il faut pas lâcher, toujours rester rigoureux dans ses analyses, même si des fois on prend des stops, ça fait partie du trading. Et voilà, C'est ça. derrière, il finit en positif avec un très beau gain, une position à plus 8 500 euros. Bon, encore Bah, félicitations. petit tips, en fait, des fois, quand vous doutez de vous, ou quand tu sais, quand tu as un petit doute, tu dis, vas-y, j'enchaîne des pertes sur des pertes. Mm. Tu prends genre ton dernier mois ou tes 30 derniers trades, tu vois, et tu regardes, en fait. Tu regardes TP, TP, SL, SL, TP, TP. Enfin, et tu dis, en fait, ouais, non, je suis capable. C'est juste une période où, bon, bah voilà, ça passe pas, tu vois. Ouais. Et vraiment, c'est juste être rigoureux et tu respectes ce qu'on t'a appris. Et franchement, c'est plus compliqué que ce que ça n'y paraît. Mais Ouais, ouais, quand il bien sûr. arrive, c'est vraiment ce petit déclic qui fait que tu te dis, putain, ça y est, j'ai réussi déjà à passer ce niveau-là. Et c'est vraiment bouffer d'oxygène, tu vois. Et aujourd'hui, bah regarde, je forme des personnes, je coach des personnes. Les gens, ils m'envoient des messages tous les jours. Bah, ensemble, tu vois, sur les groupes, Mm. on gère tout le monde. Et puis voilà. Et puis en fait, on va pas leur vendre du rêve, tu vois. On leur explique par A plus B que bah voilà, ça fonctionne comme ça. Le jour où quelqu'un il va venir te voir, toi comme moi, qui me dit ouais, je veux mettre 50 euros dans le trading et le mois prochain je vais avoir fait 5 000. On va lui dire bah va jouer au Oh, loto, tu vois. calme-toi. Ouais. Et Non, enfin à voilà. l'inverse, c'est ce qu'on explique aussi dans la formation. Quelqu'un qui commence, par exemple, il a 10 000 euros de côté. On ne va pas lui dire mets tes 10 000 euros. Ça ne sert à Non, rien. C'est absolument très pas. bien qu'au début, il faut qu'il commence petit, il faut qu'il prenne ses marques, ses repères, etc., qu'il apprenne à contrôler ses émotions, qu'il apprenne à se connaître soi-même. Et même quelqu'un qui a 10 000 euros de côté, on va lui dire non, commence plutôt avec 500 euros, 1 000 euros si tu veux. Voilà, fais-toi la main là-dessus quelques mois avant de pouvoir mettre un petit peu plus conséquent si tu veux. Voilà, il y en a qui vont vouloir tout vous faire mettre directement pour vous faire croire je sais pas quoi. Non, il faut y aller étape par étape, ça sert à rien. Et voilà, avec le temps, voilà ce que ça donne. Vous pouvez faire Ah, tu vois, c'est très ça beaux. aussi que j'ai apprécié, tu vois, quand je t'ai rejoint au début, c'est que bah, j'avais pas la pression, tu sais. Moi, j'ai fait, comme je dis, deux, trois formations, deux, trois trucs avant, mais et les mecs, ils disaient, ouais, c'est minimum 500 balles, 1000 balles, 2000 balles pour rentrer dans le pseudo-groupe privé, nanani, nanana. Et quand je t'ai dit, ouais, du coup, je commence avec combien et tout, enfin, tu me conseillerais quoi? Et tu m'as dit, bah, c'est ce que tu peux te permettre. Et puis, il faut que tu te dises que ça va être ton capital, tu vois, pas d'essai, mais en fait, tu vas pratiquer dessus. Et donc, tes yeux, ils vont s'y faire, tu vas avoir des émotions par rapport à ce capital-là. Et puis Exactement. après, si tu veux rajouter, tu rajouteras. Mais en fait, ce que j'aimais, c'est que jamais tu m'as mis la pression ou vous m'avez mis la pression pour dire, ouais, il faut que tu poses 1000, 2000, 3000, 4000. Ouais. Et en fait, tu vois, je l'ai fait de moi-même. Genre, moi-même, j'ai pris la décision. Je me suis dit, bon, bah, vas-y, tous les mois, je vais rajouter un petit peu. Et puis, comme ça, si ça me plaît, bah, je continue. Et puis, si ça me plaît pas, au pire, tu vois, je cash out. Et puis, au revoir, tu vois. Exactement. Et au final, bah, tu vois, c'était le meilleur truc à faire, je pense. Mm. Non, bah, très beau témoignage. Un petit mot de la fin. Est-ce que tu recommandes la formation? Du coup, bah, on imagine que oui. Et si tu Ah as un oui, petit mot de après, la fin à en toute rajouter pour objectivité, clôturer. oui, bien sûr, je la recommande. Même si maintenant, voilà, je fais partie de l'équipe et que je gère aussi. En toute objectivité, privilégier que ce soit cette formation-là ou une autre, c'est bien beau d'avoir toutes les fiches techniques, comme je disais au début, mais si vous n'avez pas d'accompagnement derrière, si vous n'avez personne pour poser vos questions, qui vous Mm. répondent ou qui vous répondent une fois toutes les 3 semaines, franchement, ça sert à rien. Privilégiez vraiment ce contact parce qu'on est là aujourd'hui, on est dans un monde qui est entre guillemets vraiment digital et c'est très difficile d'avoir des réponses à ces questions par des vraies personnes entre guillemets. Donc ouais, privilégiez vraiment le contact dans cette formation ou dans une autre. Voyez comment les mecs sont disponibles, voyez comment ils répondent à vos messages et après allez comparer un petit peu toutes les formations et, Exactement. euh, et voilà. Mais privilégiez Exactement. Et vraiment regardez ce aussi s'il côté. existait avant Instagram, parce qu'il y en a les pseudo-traders voilà, qui n'avaient pas un rond et qui en fait gagnent leur vie avec l'affiliation. Et au final, voilà, on voit très bien qu'avant Instagram, bah, ils avaient pas d'argent. Ils n'ont pas gagné d'argent dans le trading, ils l'ont gagné grâce à l'affiliation. Et c'est pareil, je vais tirer un peu sur eux, mais éviter aussi tout ce qui est
trucs d'MLM, d'affiliation, etc., où ils te font croire que tu te formes et pour payer ta formation, il faut que tu ramènes du monde derrière, etc., machin. Ouais, Le bah, but, c'était un peu dans ce genre de truc que j'étais ouais, tombé ces au trucs début, moi. d'affiliation-là, en vrai, ils t'apprennent pas à trader. C'est du marketing de réseau. Ça pourrait être une boisson, comme un moment, voilà, c'était une mode, c'était les boissons énergisantes, etc. Maintenant, ils ont utilisé le support du trading pour te faire du marketing de réseau et tout. Voilà, ça, c'est pas fou. Leur but, c'est pas de te former au trading, c'est pas de te rendre rentable au trading, c'est que tu leur ramènes du monde, de l'affiliation et qu'ils gagnent de l'argent comme ça. Ça, faut bien Voilà. en avoir conscience. Et voilà, c'est comme ça. C'est leur business, ça marche pour eux, tant mieux pour eux. Mais si vous voulez devenir rentable, autonome dans le trading, c'est pas ce qu'il vous faut. Voilà, il vous faut une formation avec un vrai trader qui a de l'expérience, qui vous accompagne et voilà, qui vous explique ses stratégies, etc., etc. Donc, bah, voilà pour la petite interview. Merci à toi, Maë. Ça fait plaisir. Très Yes, belle bah, interview. avec plaisir. Puis ben, on se retrouve sur les marchés. Ça Voilà, c'est marche? ça. On se rejoint tous sur les Yes. marchés avec grand plaisir. Donc, vous allez avoir, bien sûr, dans la description le lien de la formation, mon Instagram, pardon, et aussi donc le Telegram avec le groupe gratuit pour rejoindre les signaux. Voilà. Bonne journée à vous. Ciao l'équipe.